Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'était une journée assez active on va dire, puisque ce matin Eduardo Romeu, vice-président économique du FC Barcelone, a également donné une interview à la radio catalane qu'on va essayer de décrypter. Il y a eu également la sortie officielle des maillots du FC Barcelone, le maillot domicile 2021-2022, même si on savait à peu près à quoi il ressemblait. Maintenant, c'est officiel, hein. Personnellement, je le trouve magnifique. Je vous mets tout ça à l'écran. Donc, on commence, comme d'habitude, avec l'interview d'Edouard Romeu, qui est quand même assez importante, hein, parce qu'il fait le point sur la situation économique du FC Barcelone, sachant qu'il y a encore 2-3 jours, on nous annonçait le fait que le Barça allait finalement signer CVC. Alors là, soyons clairs, avec l'interview qu'il nous a donnée, les dernières rumeurs qui sont arrivées hier soir, il est clair que le FC Barcelone ne signera pas le deal CVC. Alors il explique que CVC, Liga Impulso, donc le projet de la Liga de la vente de 10% des droits TV de tous les clubs espagnols sur 50 ans, est un bon deal pour les petits clubs, mais pour les gros clubs, il y a trop de manque à gagner et le deal n'est pas assez intéressant, il y a trop de conditions négatives pour le Barça. Donc ça c'est l'explication du refus du deal du FC Barcelone pour CVC. De l'autre côté, il t'explique qu'il a un accord avec CVC personnellement pour 25 ans, donc la vente de 10% des droits TV sur 25 ans, CVC est d'accord pour une somme égale. Néanmoins, la Liga ne veut pas forcément que ce deal puisse se faire. Le FC Barcelone est également parallèlement en négociation avec Goldman Sachs, qui lui aussi offre une proposition très très intéressante. Pour l'instant, les offres n'ont pas été conclues parce que, comme vous le savez, ça va dépendre également de l'acceptation ou non par les socios de ces deals le 16 juin en assemblée générale. Eduardo Romeu a dit que lors de l'AG, il ne sera pas précisé les conditions économiques et de temps, en tout cas de ces deals lors de l'AG. Par contre, il nous a expliqué que les grandes lignes seront expliquées quand même aux socios et ensuite qu'il fallait faire confiance à la direction pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. Donc ça c'est très important. CVC écarté, enfin CVC Liga écarté. Il y a d'autres propositions, notamment deux avancées, une avec Goldman Sachs, une autre avec CVC. Ensuite, tu as BLM, Barça Licence Merchandising, il en a parlé, il a dit que l'offre que le Barça avait reçue était de 270 millions d'euros, alors que dans les médias, on en parlait plutôt de 200 millions d'euros, avec en plus de cela, dans le contrat qui est prévu, une clause de rachat des 49% de vente de Barça Licence Merchandising à une société. Donc dans 10 ans, par exemple, le club pourrait racheter ces 49%. La proposition de 270 millions d'euros est, selon Eduardo Romeu, insuffisante. Néanmoins, des négociations sont clairement en cours pour trouver une solution concernant cet actif. L'objectif du FC Barcelone aujourd'hui, c'est de valoriser au maximum ses actifs, et de toute façon des décisions économiques seront prises pour, d'une certaine manière, sacrifier un pourcentage jusqu'à 25%, je le rappelle, des droits TV, et la vente de Barça Licence Merchandising et Barça Studios, pour, d'une certaine manière, renverser la situation économique du FC Barcelone. Alors pour l'instant, c'est très très compliqué de parler de mercato parce qu'on dépend de certains deals qui vont peut-être être activés lors des prochaines semaines. Pour l'instant, on sait que ça va dépendre énormément de la décision des socios lors de l'Assemblée Générale, mais ensuite, évidemment, on dépendra des décisions prises par le club et on ne connaît pas les deals de manière précise, donc c'est très très compliqué d'en parler. Ensuite, il a parlé également de Frenkie de Jong en expliquant que le Barça n'avait pas prévu son départ pour l'instant, que s'il partait, ce n'était pas une décision économique mais sportive, sachant que Xavi, lui, t'explique que si sportivement il pouvait prendre une décision, il garderait Frenkie de Jong, et que ça dépendait de la situation économique du club. Donc il y a une certaine ambivalence du discours, parce que clairement le Barça essaye en sous-marin de s'en débarrasser, sauf que Frenkie de Jong veut rester. Donc c'est quand même assez étonnant un tel discours, peut-être de la communication, je ne sais pas, mais les prochaines semaines nous donneront en tout cas pas mal de réponses à nos questions. Il a également parlé de la masse salariale de la saison, en expliquant que la masse salariale était de 550 millions d'euros. Donc quand on vous dit ça, attention, c'est pas le salaire de l'équipe première, c'est le salaire de l'équipe première, de toutes les autres sections, l'amortissement annuel de tous les transferts lors des différentes années. Par exemple,
Griezmann, il est toujours comptabilisé annuellement, c'est-à-dire à peu près à 25 millions d'euros. Dembélé, pareil. Coutinho, pareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le départ de ces joueurs, peut-être en prêt, peut-être en transfert à la fin de la saison pour Griezmann, eh bien on va se débarrasser de ça, comme Dembélé, comme Coutinho. Donc ça va être assez capital pour les prochaines saisons. De l'autre côté, il a également évoqué le fait que Tebas était d'une certaine manière co-responsable de la situation économique du Barça, pas parce que lorsqu'il y avait des décisions étonnantes des anciennes directions, eh bien, il regardait de l'autre côté et n'arrêtait pas du tout ce qu'il était en train de faire pour porter préjudice au club. Donc ça, encore une fois, une certaine agressivité à l'encontre de Javier Tebas qu'on peut comprendre évidemment. Ensuite, moi, ce qui me pose problème personnellement, c'est que ça fait 1 an que tout le monde connaît la situation économique du FC Barcelone. Pour l'instant, rien n'a bougé. Pour l'instant, pas de décisions ont été prises. On sait que le Barça est en difficulté économique. C'est évidemment que c'est difficile de trouver certains deals les plus importants, les plus favorables pour le club. Mais ça fait quand même 1 an que tout le monde sait ce qu'il faut faire et que pour l'instant, rien n'a été fait. Et là, on est quasiment au mois de juillet, fin de l'exercice comptable, le mercato arrive, et on se retrouve littéralement bloqué. On est bloqué, on ne sait pas ce qui va se dérouler. J'ai l'impression qu'encore une fois, le travail est fait à la dernière minute, alors que ça, normalement, ça devrait être fait déjà depuis quelques mois. Donc ça aussi, c'est quand même assez bloquant, parce que tout ça, le mercato va dépendre également des prochaines décisions prises lors des prochaines semaines. Sachant qu'on n'a pas encore 10 ans pour prendre tranquillement notre temps pour recruter des joueurs. Donc ça aussi, par respect pour certains joueurs où tu vas trouver des accords, je parle de Kessié, je parle de Christensen, Lewandowski, Rafinha, eh bien je trouve que c'est quand même assez irrespectueux de ne pas avoir d'abord trouvé les solutions économiques, puis avoir trouvé un accord avec eux. Après, je peux comprendre qu'on veut s'avancer dans le travail, mais pour l'instant, le fait est, c'est qu'aucune solution économique n'a été trouvée, à part la baisse de salaire qui d'ailleurs va être demandée à l'ensemble de l'effectif. On a parlé des cadres, il a expliqué notamment que les cadres, il fallait discuter avec eux, s'ils voulaient rester, il y a un contrat, néanmoins qu'il fallait parler avec eux, pour pourquoi pas trouver un accord pour soit ils partent, soit qu'ils baissent leur salaire encore une fois. Donc ça aussi, c'est quelque chose que le club a bien compris, hein. Les gros salaires de certains cadres du vestiaire sont intolérables, et comme ils ont signé un contrat dans l'ancienne direction, bien ils sont main liés avec ça. Donc c'est très compliqué comme situation, très complexe. Mais bon, on verra lors des prochaines semaines les décisions qui seront prises, on en parlera évidemment. Pour l'instant, compliqué de parler de mercato, compliqué de parler de football parce que le Barça aujourd'hui, il n'y a plus de match. Donc on va voir, je vous ferai des vidéos comme d'habitude pour vous expliquer les avancements, tout ce qui est rumeur mercato comme d'habitude. Enfin bref, et j'espère que la vidéo vous aura néanmoins plu malgré la situation économique compliquée du FC Barcelone. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.